Je vais te traduire le jour 22 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 5 minutes 20 secondes, le pasteur Nathaniel nous encourage à dire merci à Dieu pour toutes les journées que nous avons eues durant le Alléluia Challenge. À 6 minutes 40 secondes, il a dit que 66 000 personnes ont donné leur vie à Christ. Waouh! À 8 minutes, le pasteur expliquait qu'il entendait le mot bourse dans son esprit. Ceci dit, si quelqu'un est en attente de bourse, peu importe que ce soit scolaire ou pas, sachez que vous l'avez déjà reçu au nom puissant de Jésus. À 8 minutes 30, il a partagé le verset dans Acte 16, versets 25 à 26, notre verset de base, pour parler de 5 raisons du Alléluia Challenge. Selon ce verset, le premier but du Alléluia Challenge, c'est la prière. Le deuxième but, c'est la louange. Troisième but du Alléluia Challenge, le prophétique. Quatrième but, le mouvement ou la présence de Dieu, ce qui change nos circonstances. Cinquième but du Alléluia Challenge, les délivrances et les miracles. À 11 minutes, il a partagé le verset de base pour le jour 22 qui se trouve dans Psaume 44, versets 3 à 4. À 11 minutes 30, il a utilisé ce verset pour déclarer que Dieu nous donne des biens immobiliers et des terrains. Psaume 44, verset 5 dit « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance à Jacob ». Il a déclaré que Dieu brise le syndrome du presque succès dans notre vie. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est quand à chaque fois que quelqu'un est sur le bord de réussir, il y a toujours quelque chose qui fait que la personne échoue. C'est ça qu'on appelle le syndrome du presque succès. À 12 minutes, le pasteur Nathaniel déclarait que ce syndrome du presque succès est brisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. À 39 minutes, il a dit que la gloire de Dieu régnait parmi nous et laissons-nous envahir par cette gloire. À 43 minutes 30 secondes, il a dit que les gens se plaignaient parfois qu'on débordait pendant le Alléluia Challenge et que n'oublions pas qu'on aura toute une éternité d'adoration. Si on n'arrive pas à passer 1 heure ou 1h30 dans la présence de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas dans l'éternité que nous le ferons. Ceci dit, il a dit qu'il est sûr qu'il arrivera des périodes où nous aurons plus que 24 heures d'adoration et de louange. Et que David adorait Dieu 24 heures sur 24 et nous alors? À 44 minutes, on a plus adoré Dieu. Donc, si vous réécoutez la rediffusion, s'il vous plaît, mettez une chanson et passez plus de temps dans l'adoration. C'est tout ce dont on a besoin. À 51 minutes 30 secondes, le pasteur a donné le verset dans 1 Roi 19, verset 7 qui dit « Lève-toi et fortifie-toi, car le chemin devant toi est long. » Ceci dit, le pasteur déclare dans nos vies que Dieu nous donne la provision, la force et la nourriture nécessaires qui nous donnera la force de marcher vers notre destinée sans nous lasser. À 53 minutes et plus, le pasteur nous rappelle que c'est dans les moments prophétiques et d'adoration comme ça que Dieu renouvelle notre force pour qu'on continue ce chemin vers la destinée qu'il a prévue pour nous. À 54 minutes 30 secondes, il a chassé l'esprit dans la vie de ceux qui sont concernés. Ou l'esprit de mort si vous préférez. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur TikTok. Si vous connaissez des personnes qui ont souvent des pensées noires, etc., déclarez que cet esprit quitte leur vie au nom puissant de Jésus ou déclarez ça sur votre vie si vous êtes concerné. À 55 minutes 30 secondes, il a dit aux gens de ne pas manquer le festival de Alléluia. C'est un festival rempli de louanges et d'adoration. Je ne sais pas si on le diffuser, mais si jamais on le diffuse, nous ne devons pas le manquer car il sent que Dieu va déployer ses anges pour nous faire du bien pendant ce festival. Et si je ne me trompe pas, je crois que ça se passera le 2 novembre. À 56 minutes 15 secondes, il a dit que quand la gloire de Dieu descend, les chaînes se brisent. La preuve de ça se trouve dans Acte 16, verset 26 qui dit que pendant que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges, les fondements de la prison furent ébranlés. Dieu brise des chaînes dans nos vies pendant que nous l'adorons. Utilisons ce verset pour déclarer que la délivrance de Dieu nous touche. À 57 minutes, je vous conseille de répéter cette prière, surtout si vous êtes les premiers-nés de votre famille, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, nous brisons aujourd'hui au nom de Jésus tout schéma répétitif dans la lignée familiale et tout pouvoir qui cherche à renverser la gloire des premiers-nés. Prions et déclarons que Dieu nous délivre de tout schéma négatif et familial qui nous fait tourner en rond et nous empêche d'aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Et déclarons que Dieu nous délivre de toutes choses négatives qui se transféraient de génération en génération dans notre lignée au nom puissant de Jésus. Ça s'arrête à nous. À 58 minutes 30 secondes, on a relu le verset dans Psaume 44, verset 3 à 4. Un autre verset, Psaume 118, verset 16 dit « La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » Tous ces versets pour dire que c'est la main droite de l'Éternel qui nous délivre et nous sauve. Rien d'autre. À 59 minutes, le pasteur a déclaré que Dieu lui dit de nous dire qu'il n'y aura plus le syndrome du presque succès dans nos vies. Nous n'échouerons plus quand nous sommes presque sur le point de réussir. À 59 minutes, il a dit de déclarer cette prière et vous pouvez personnaliser avec vos 8 sujets de prière. Déclarez au nom de Jésus, je brise tout esprit du presque succès dans ma vie, presque marié, presque employé, presque diplômé, presque maman, presque béni. Je déclare que j'entre pleinement dans les promesses de Dieu pour ma vie. Plus de presque dans ma vie, je possède tout ce que Jésus a pour moi au nom puissant de Jésus. Amen.
Comptons sur la main droite de Dieu pour nous délivrer de ce syndrome du presque succès. Ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. À 1h01, il nous a donné le verset dans Nombre 20, versets 11 à 12. Où Moïse a raté la terre promise alors qu'il était seulement à quelques pas de cette terre-là, juste parce qu'il a frappé le rocher alors que Dieu lui a dit de parler au rocher. Il a laissé sa colère prendre le dessus. Même si la terre promise était seulement à quelques pas de ce rocher, il a quand même raté la terre promise parce qu'il a laissé la colère prendre le dessus. Cette terre promise qu'il a passé presque toute sa vie a aidé le peuple Israël à atteindre. Que ça ne soit pas de notre partage, ne laissons rien nous faire échouer alors que nous sommes sur le point de réussir. À 1h02, il a donné le verset dans Deutéronome 3, versets 23 à 27. À 1h03, il a dit de déclarer au nom de Jésus, je brise tout esprit qui voulait me retenir dans la peine, dans le travail, sans que je ne récolte. Je détruis le joug du presque succès dans ma vie. Toute porte fermée à ma percée s'ouvre aujourd'hui. L'échec à la frontière de la victoire est expiré et je marche désormais dans l'accomplissement, la bénédiction et la gloire au nom de Jésus. Déclarer. À 1h04 et 50 secondes, il a dit une phrase à retenir. La vie est un terrain de guerre et non un terrain de jeu. Il a dit de ne jamais laisser la prophétie tellement nous rendre confortables que nous oublions que nous devons travailler pour arriver à une certaine destination. À 1h05, il a déclaré que toute prophétie non accomplie dans ta vie, c'est-à-dire les prophéties qu'on t'a dit mais que tu n'as jamais vues de tes yeux, qui ne se sont pas réalisées, se réalisent aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Moi, je le crois pour toi. Est-ce que toi, tu le crois même pour toi? Pardon, il faut croire. À 1h06, il est revenu sur l'histoire de Moïse pour dire tout allait bien jusqu'à ce que, au point où il était presque arrivé à la terre promise, la colère a pris le dessus. Parfois, c'est comme ça que nous échouons sur le point de réussir. Laissons rien nous empêcher de voir les terres promises que Dieu a pour nous. À 1h06, il a dit de personnaliser cette prière avec les choses qui vous dérangent, mais vous pouvez déclarer, je déclare aujourd'hui toute faiblesse dans ta vie, tout esprit d'impudicité, d'ivrognerie et d'orgueil, tout esprit familial, des comportements qui se transfèrent de génération en génération, je les renverse aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je détruis ces forces qui veulent détruire ce que Dieu a semé dans ma vie au nom de Jésus. Il a expliqué que parfois Dieu nous envoie des relations stratégiques, mais à cause de l'esprit de colère ou d'orgueil ou des choses qui se transfèrent de génération en génération que les parents ou les ancêtres avaient, que nous aussi on finit par détruire ces relations stratégiques que Dieu nous envoie pour nous aider à aller vers notre destinée. À 1h07, il a dit de déclarer, Père, au nom de Jésus, je détruis tout schéma familial, toute erreur qui veut me faire manquer de grandes opportunités. Détruis-les maintenant au nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. À 1h08 et 20 secondes, il a dit qu'il y a des forces qui peuvent empêcher un homme d'avoir les choses que Dieu a pour lui. À 1h08, il a dit de déclarer que Dieu nous délivre des forces sataniques. Les rêves dans lesquels il y en a qui voient qu'on vole leur bébé et ils se réveillent et puis ils perdent l'enfant. Les rêves où vous voyez que les gens courent derrière vous pour vous voler quelque chose. Peu importe les événements qui arrivent quand vous êtes sur le point d'obtenir quelque chose, que ce soit des rêves, que ce soit des péripéties, brisez ça. À 1h09, il a dit de déclarer cette prière. Je détruis tout ce qui me suit pour m'empêcher de recevoir ma destinée au nom de Jésus. Je détruis tout esprit qui répète mes échecs et tout démon qui bloque mon avancement au nom puissant de Jésus. J'annule tout rêve d'échec dans ma vie au nom de Jésus. À 1h11, on a chanté la chanson « Je veux voir ta main, je veux voir ta main. Seigneur Jésus, je veux voir ta main dans ma vie. » À 1h12, il a déclaré que de la même manière que Dieu changea la vie de Obed et d'Homme dans la Bible en 52 jours, c'est-à-dire 3 mois à peu près, il décrète sur nos vies qu'on voit la main de Dieu dans les prochaines 24 heures ou 72 heures. Amen. À 1h13, il a prié pour nos mains, que la main de Dieu touche nos mains afin que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Déclarez cette prière car parfois nous travaillons durement la sueur de notre front mais nous ne récoltons pas les résultats de notre dur labeur. Fâchez-vous dans la prière. Il y a des personnes, vous êtes à ça de recevoir un travail. À 1% pour passer un examen. Ce sont des choses à briser que ce syndrome du presque succès quitte vos vies. Le pasteur a dit qu'il y avait un pouvoir dans nos mains. Ce n'est pas pour rien que les voyants veulent regarder la paume de notre main pour nous dire notre avenir. Ta main est puissante et représente ton travail. Déclarons que tout ce qui vole de bonnes choses de nos mains soit détruit au nom puissant de Jésus. Déclare, Seigneur, mets tes mains dans mes mains afin que je puisse prospérer. À 1h17, il a dit de déclarer, je chasse de ma vie tout esprit d'échec, du presque succès, de déception, de rejet, de haine, de mort. Au nom puissant de Jésus, je les fais disparaître pour toujours. Enfin, déclarons, Seigneur, je veux voir tout ce que tu as prévu pour moi. Je veux voir la réalisation de toutes ces choses que tu m'as montrées. Amen.
J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 23. Bye!